Zach, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. L'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver Alpes françaises 2030 suscite de nombreuses inquiétudes, avec un projet encore fragile, des fondations institutionnelles et humaines qui peinent à s'établir, au moment même où des décisions structurantes doivent s'imposer avec clarté et efficacité. Le comité d'organisation traverse une succession de démissions de cadres dirigeants occupant des fonctions stratégiques. Direction des opérations, direction des communications, présidence du comité des rémunérations et aujourd'hui celle du directeur général. Des démissions motivées par des désaccords de gouvernance, une concentration excessive des décisions et un affaiblissement des mécanismes de contrôle interne. Ces départs suscitent des commentaires très lourds de sens, dérives, cacophonie, perte de confiance, risques sur les délais et sur les coûts. Le Comité international olympique a lui-même rappelé la nécessité d'un travail collectif et apaisé. Dans le même temps, les collectivités territoriales expriment des inquiétudes croissantes quant à la répartition de l'effort financier, au respect des territoires de montagne et à la prise en compte de leurs contraintes budgétaires. À cela s'ajoutent des procédures contentieuses en matière de démocratie environnementale et de consultation du public qui fragilisent l'acceptabilité du projet. Madame la ministre, pourriez-vous préciser quelles mesures concrètes et calendaires le gouvernement entend mettre en œuvre pour garantir à la fois une gouvernance pleinement collégiale et stabilisée du COJOP, une carte des sites consensuelle et une sécurisation des engagements financiers de l'État et des collectivités qui représentent plus de 40% du budget global? Pour vous répondre, la parole est à la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Madame Ferrari. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lozach. Merci pour cette question qui me permet de faire écho aux inquiétudes qui sont les nôtres, j'ose le dire. La position du gouvernement, Monsieur le sénateur, est très claire. La gouvernance du COJOP pour les Alpes françaises 2030 doit avancer au-delà des considérations personnel. C'est un projet, vous l'avez dit, qui doit avancer dans le sens du collectif et de manière apaisée. Et nous serons intransigeants sur ce point. Il nous faut poser un cadre de gouvernance stable au service de la réussite de ce projet. Et c'est d'ailleurs l'objet de la mission qui a été confiée, vous le savez, et qui est conduite par Étienne Taubois, qui a été DG de Paris 2024, avec la réussite que l'on lui connaît. Alors, nous attendons les premières recommandations sur cette mission pour le bureau exécutif qui devrait se tenir le 22 février, puis sur un autre bureau exécutif le 19 mars, nous pourrions acter de leur mise en œuvre. Alors, concernant le directeur général aujourd'hui du COJOP, les parties prenantes ont confié au président la responsabilité de conduire aujourd'hui les discussions qui aboutiront à son départ. Les solutions qui seront proposées devront s'inscrire à la fois dans le respect des personnes, des règles de droit, mais aussi de la perspective des recommandations de la mission Taubois et bien évidemment dans l'intérêt général du projet. Par ailleurs, monsieur le sénateur, le succès des JOP Alpes 2030 impose de répondre à certains jalons qui sont à venir et qui sont devant nous. La mise en place d'une gouvernance pérenne, le retour du drapeau olympique et de la délégation le 23 février à Albertville, la signature des premiers partenariats, le retour du drapeau et de la délégation paralympique le 16 mars à Champs-Rousses et également la finalisation de la carte des sites. Nous avons mis un horizon, vous le savez, au mois de juin 2026. Au regard de la validation de ces différents points d'étape, nous pourrons collectivement mesurer la capacité du COJOP à conduire ce projet. Enfin, vous le savez, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les sénateurs, les Jeux olympiques et paralympiques doivent nous transcender. C'est un projet qui est formidable pour notre nation. Je rentre d'ailleurs de Milan où j'ai pu aller soutenir nos athlètes. Je tiens à saluer d'ailleurs la performance aujourd'hui de notre skieuse Perrine Lafont qui vient d'être médaillée en bronze. Merci. Soyez assurés en tout cas que le gouvernement met tout en œuvre avec exigence et que nous veillerons à la réussite de ce projet collectif. Je vous remercie. Monsieur Lozach. Oui, Madame la ministre, rapidement, il faut ramener à la fois de la sérénité, de l'ordre au sein de la maison COJOP 2030. Par ailleurs, au regard de ce qui s'est passé en 2024, nous attendons que le président de la République, qui est le garant de la continuité et de la crédibilité de la stratégie nationale pour ces Jeux, précise son rôle et les mesures qu'il entend impulser pour redresser cette situation. La parole est à notre collègue.